L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, marque créée en 2015, première brique de lait produite en novembre 2016. Bonjour, vous êtes avec nous au téléphone. Depuis, le succès ne se dément pas. Est-ce que c'est toujours la brique de lait la plus vendue en France, tiens ? Oui, c'est une bonne surprise collective et pour tout le monde, notamment pour les producteurs. On a appris ça il y a quelques mois et là, ça s'est même renforcé. Pour vous donner une petite idée, ça se calcule évidemment sur le volume des ventes, le chiffre d'affaires, mais aussi sur les unités vendues. Et là, Nielsen, qui mesure tout ça, nous a dit que c'était assez étonnant, mais c'était un peu sur tous les critères qu'elle était première. Et au-delà des chiffres, c'est quand même incroyable qu'une brique créée par nous, les consommateurs, pour aider les producteurs, se hisse devant toutes les grandes marques. C'est encore une fois beaucoup d'espoir côté producteur. Alors peut-être qu'il faut rappeler quand même si vous êtes déjà venu dans l'émission et que voilà, votre marque elle est de plus en plus connue du grand public, mais le principe, le fonctionnement de C'est qui le patron ? Alors c'est une marque et il faut l'avoir à l'esprit quand on en parle à tous les niveaux de consommateurs. Alors je m'explique, la patronne, c'est une coopérative et elle est créée à partir de votes collectifs. On n'avait pas les moyens d'avoir ni d'agence, ni de panel, On l'a fait un peu, moi je dirais en direct, connecté à notre bienveillance et à notre bon sens collectif. On a créé les cahiers des charges en ligne, on a voté sur des questions très simples. Est-ce qu'on veut du lait français ? À chaque fois qu'on avait une réponse qui s'inscrivait, on voyait aussi le prix évoluer. Pour avoir du lait français, c'est 1 centime de plus. Pour avoir un lait qui rémunère au juste prix les producteurs, pour qu'ils vivent de leur métier, c'est 8 centimes de plus. Et vous avez donc le prix qui s'affiche et monte au fur et à mesure de vos choix. Ça vous permet de dire à ce prix-là, avec toutes ces valeurs, je suis prêt à acheter. C'est comme ça que, on le pense, la brique est devenue numéro 1 des ventes. 15 millions de consommateurs achètent. Et c'est plus que des consommateurs, on est tous consommateurs. On est 13 000 sociétaires, c'est-à-dire qu'on est rassemblés dans la coopérative, ça c'est les plus actifs, les ambassadeurs. Mais il y a 15 millions de gens qui vont dans les magasins, on le sait, qui disent au directeur de magasin, mettez cette brique en avant, on la connaît, on sait que l'argent va aux producteurs. On sait qu'en fin d'année, s'il reste de l'argent, ça repart encore pour aider d'autres producteurs. Cette transparence-là, dans un moment un peu compliqué d'inflation où on voit tous les prix monter, je pense qu'elle est nécessaire désormais. Où va mon argent ? À quoi il sert ? Qu'est-ce que je finance comme monde à travers mes actes d'achat ? Et donc il y a eu cette décision collective, hein, on l'a bien compris, je crois que c'est 95% des consommateurs sociétaires, décision prise en novembre dernier, d'augmenter la rémunération des producteurs. De quel montant ? Et peut-être aussi comment ça place vos producteurs partenaires par rapport aux autres sur le marché ? Alors en fait, vous avez raison, c'est un moment clé de la démarche. Les producteurs, pour vous expliquer comment ça se passe, toutes les semaines, on a les producteurs en contact. C'est eux qui nous disent et personne d'autre. En ce moment, dans le contexte, l'énergie a augmenté, la nourriture animale a vu les prix s'envoler. Je ne peux pas rester à la rémunération fixée. Donc, ils nous ont demandé 9 centimes de plus. Ça veut dire, il faut le rappeler, pour eux ça change tout, et pour nous ça représente 4,50 € de plus par an, pour vous donner quand même une petite idée. 95% des votants ont dit ok, on y va. Ça veut dire que la rémunération sur un litre de lait est passée en 3 fois de 39 centimes à 54 centimes, parce qu'il y a eu une échelle 3 fois remontée. Ça, pour les producteurs, il faut être sûr d'une chose, puisque c'est eux qui demandent ce prix, c'est le prix le plus haut en France. Il n'y en a pas de plus haut. Mais au-delà de ce côté plus haut, plus bas, ça attire tout le marché vers le haut. On a remarqué que comme la brique des consommateurs solidaires des producteurs paye le mieux les producteurs et qu'elle est la plus vendue, forcément, ça donne des arguments aux autres producteurs des autres laiteries pour dire, écoutez, ne me dites pas que c'est trop compliqué de nous payer normalement pour notre métier. La brique qui paye le mieux est première. Donc vous voyez, il y a un effet comme ça qui a permis de tout tirer vers le haut et on est très fiers de suivre cette logique-là. Après, la deuxième question, c'était est-ce que nous, consommateurs, on est prêts donc au-delà de valider par un 95% de oui, est-ce qu'on va acheter ? Et là, la très très bonne surprise, mais complètement inattendue pour nous, c'est les chiffres que nous a donnés de la laiterie, où depuis 30 jours, après cette hausse, il y a plus de 22% de ventes. Au moment où toute a tendance un peu à baisser,
il y a une adhésion encore plus grande parce que, je le crois, quand tu es sûr que ton argent va au bon endroit, tu achètes le produit. Bon, voilà, donc on oublie malgré le contexte général d'inflation qui frappe tous les consommateurs français, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez. Oui, ce qui est assez incroyable, c'est ça, mais encore une fois, on est spectateur de ça parce qu'on n'a pas de grande stratégie on le fait un peu émotionnellement avec les producteurs et au fur et à mesure de leurs besoins. Mais peut-être que la morale de l'histoire, même si on n'oublie pas quand même beaucoup de familles qui ne peuvent pas mettre un centime de plus, ça, il faut jamais oublier ça. Mais il y a quand même un certain nombre à pouvoir mettre ces 4 € de plus par an, ces 8 € de plus par an, quand tu sais vraiment, et c'est ce qu'on a fait, que le producteur a les centimes, que ça change sa vie, qu'il retrouve le sourire, il peut travailler normalement, mais que tu sais aussi que la laiterie, elle va pas fermer parce que elle a vu sa facture d'électricité, c'est ce qu'ils nous ont dit au niveau de la laiterie, passer de 5 millions à 25 millions d'euros par an. Et là, ça va être 45 millions d'euros par an. Bizarrement. Heureusement, mais merveilleusement, quand nous, consommateurs, on est sûr qu'un prix est un juste prix et qu'il n'y a pas de centimes qui se perdent en chemin, je crois qu'on a une capacité quand même à acheter ces produits prioritairement. C'est comme ça que vous avez peut-être vu sur la nouvelle brique, il y a eu quelques infos là-dessus, apparaître un cadre rouge autour du code barre. On a dit à tout le monde, ne nous laissez pas à nous cette, entre guillemets, exclusivité de le faire. On a dit aux fabricants, faites pareil, tracez chaque centime, rassurez-nous, dites-nous que les producteurs gagnent leur vie, dites-nous pourquoi il faut qu'on paye plus cher. Et mon Dieu, regardez, la brique de lait, c'est que le patron, c'est la plus vendue de France, mais les beurres bio aussi sont les plus vendus de France. Donc, c'est un peu un contre-champ, c'est un peu un contre-éclairage, mais qui dit aussi des choses utiles à notre avis. La semaine dernière, vous étiez, Nicolas Chabanne, au Salon de l'Agriculture pour la première fois avec un stand C'est qui le patron ? Semaine qui a été marquée par ces négociations entre les entreprises agroalimentaires et la grande distribution, bras de fer tendus, chacun se renvoyant la responsabilité de la hausse des prix. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire. Est-ce que ce système-là, est-ce que vous pensez que c'est un système qui ne fonctionne plus, qui fonctionne au détriment des agriculteurs ? Comment vous le percevez, ça ? De vous à moi, ce système des négociations commerciales, il ne peut pas, malgré peut-être toute la volonté de tout le monde, fonctionner. Pourquoi ? Parce que on a relevé, nous, ce qui peut être une amélioration. Bon, après, ça ne nous appartient plus, mais on l'a dit clairement même lorsqu'on était à l'Élysée dans un rendez-vous. Vous négociez entre industriels et distributeurs, au nom des consommateurs, on est d'accord, puisque c'est quand même le principe. Pourquoi vous ne nous mettez pas dans ces réunions ? Pourquoi vous ne nous mettez pas en face de la raison de l'un et de la raison de l'autre ? On est quand même capable de comprendre, on l'a montré avec cette démarche. Il faut qu'on soit, nous, arbitres, puisqu'à la fin, c'est nous qui achèterons le produit. Pourquoi on ne remet pas l'élément essentiel qui est absent de ces rendez-vous commerciaux depuis des années, les consommateurs, au cœur de l'histoire ? Et d'ailleurs, on a même, il y a eu une proposition de loi qui a été faite par un sénateur, Jean-Baptiste Blanc, qui nous a appelé en disant « Mais pourquoi on n'essaye pas d'aller dans cette direction ?» Et on lui a dit « Ok, banco, nous consommateurs, on n'a qu'une envie, c'est que ces guerres intestines, qui d'ailleurs impactent beaucoup les producteurs, s'arrêtent, et que nous, consommateurs, on puisse aussi être dans cette histoire. » Donc voilà, les négos commerciales, chez C'est qui le patron, il y a vos confrères de France 2 qui l'avaient montré dans un reportage, c'est un peu différent. On arrive avec un grand sourire dans le bureau de Carrefour, c'était le reportage qu'il montrait, donc l'acheteur de Carrefour. Il y a un prix qu'on a voté sur le produit, qui est un prix conseillé, bien sûr, il n'est pas obligatoire. Et puis dans ce prix, il y a une marge, je dirais, équilibrée pour tout le monde. Donc il n'y a pas de négo. L'acheteur final dit qu'à ce prix-là, il est prêt à acheter. La grande question, c'était est-ce que ça va être une réalité ? Vous avez donné la réponse au début. C'est la brique de lait la plus vendue de France. Il y a un autre chemin que les empiriques constatations qu'on peut faire depuis 40 ans, notre bon sens collectif et notre bienveillance, je crois que c'est un élément à remettre au cœur de tout ça. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Chabanne. Bon vent à C'est qui le patron ? On passe à notre débat tout de suite dans ce Smart Impact. On parle de décarbonation industrielle.